Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour faire la guidance du mois de février, les énergies du mois de février pour chaque signe. Bienvenue pour cette vidéo du coup des énergies du mois, du mois de février. Le mois de janvier est déjà passé assez rapidement. Heureusement, en un certain sens aussi, parce que je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais personnellement, il était quand même un petit peu compliqué, même s'il y a du positif. C'était un peu épuisant. J'espère que le mois de février va être un peu plus calme, honnêtement. On va découvrir ça tous ensemble pour chaque signe, comme d'habitude, donc signe de feu, signe de air, signe d'eau et signe de terre. On va regarder ça tous ensemble. Aujourd'hui, j'ai décidé pour faire cette vidéo d'utiliser l'oracle du miroir, uniquement l'oracle du miroir. Un peu un retour aux sources, j'ai envie de dire, hein. Donc on va poser 3 cartes de l'oracle du miroir et puis on va voir ce que ça en sort. J'ai envie de dire, ce sera assez intéressant pour cette petite guidance du mois de février. Je vous mets en incrustation vidéo donc les différents timelines, hein, donc les différents moments pour chaque signe. Si vous voulez voir votre signe ou celui de votre voisin, celui de votre amant, votre maîtresse ou je ne sais encore, vous pouvez voir directement du coup ici sur la vidéo et je vous retrouve du coup pour chaque signe. Comme d'habitude, on va commencer du coup par le signe du bélier. Donc on va faire le signe du bélier, signe de feu. On va voir ce qui nous attend du coup pour le mois de février. Alors, décaler un tout petit peu la carte du miroir magnétique. Comme vous savez, moi je le mets à part. Alors, nous avons d'abord la carte de l'accusation. Nous avons la carte de la séparation. Et nous avons en troisième carte ici la carte de la parole. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous, les béliers, au mois de février? Bon, bah, au mois de février, on voit que ça gueule, hein. On voit que ça gueule, on voit que ça cogite, ça bouscule beaucoup, beaucoup de disputes, beaucoup de froid. En tout cas, dans les sujets, dans les discussions, c'est clairement pas très chaleureux. On fait beaucoup de remarques, on accuse, hein, bien sûr, on accuse, on fait des critiques, on fait des remarques. Alors, ça peut être à notre partenaire, mais ça peut être aussi d'un point de vue professionnel à notre patron, à nos collègues, à nos subalternes. Tout dépendra encore une fois de la position et de ce que vous voulez entendre, on va dire, par rapport à votre position, à votre vie. Mais ici, clairement, on est vraiment dans une prise de parole de dire merde, tu me fais chier. Il y a vraiment ce côté-là qui ressort beaucoup. Et surtout, en plus, avec la carte de séparation, on vient mettre un terme à une situation également. Donc, c'est pas forcément que négatif, hein, de savoir dire merde, encore une fois, ça peut être très positif, ça peut être très très bien pour toutes les personnes qui ont besoin et qui doivent faire preuve justement de grandes paroles, d'exigences et ne pas se laisser soumettre à certaines remarques, à certains actes. Et là, il y a cette ouverture, il y a vraiment cette prise de parole qui est prise au mois de février pour vous les béliers, donc c'est pas plus mal. Vous allez dire ce qui ne va pas, vous allez affirmer les choses, donc ça c'est quand même très bien. Maintenant, c'est sûr que derrière, ça peut amener aussi à des choses négatives, bien sûr, parce que du coup, ça peut amener, bah là, comme on peut le voir, à la séparation. Donc peut-être, effectivement, pour certains couples, vous allez vous engueuler très fort, vous allez dire les 4 vérités et vous allez vous séparer. Alors dans le long terme, c'est mieux ainsi, parce que si vraiment, après une dispute, vous n'allez pas ensemble et que ça coince, eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux effectivement mettre un terme et puis bah, accueillir, on va dire par la suite une autre personne qui pourra mieux vous aimer et mieux vous partager votre vie avec vous. Donc c'est pas que négatif, mais sur le moment, bien sûr, c'est négatif. Ça peut être aussi on quitte un emploi, on quitte une société, on quitte une association. Enfin, bref, ça peut être plein de choses. On met en tout cas un arrêt à une activité. Au-delà de la séparation, ça peut être aussi, on va dire, mettre fin à une situation qui n'était plus supportable. Donc, par exemple, même dans un couple, c'est pas parce que vous voyez une séparation et que vous vous disputez très fort en mois de février que vous allez divorcer demain. Ça peut être tout simplement mettre en arrêt une habitude, un quotidien qui n'était plus supportable pour vous, quoi. Si par exemple vous devez faire le ménage tous les jours ou passer aspirateur tous les jours, par exemple, et que vous étiez le seul, la seule ou le seul à le faire. Peut-être que maintenant, du coup, suite à votre gueulante et votre dispute, bah, votre compagnon ou votre compagne va décider de passer un peu plus souvent l'aspirateur. Et du coup, vous aurez pu à le faire tous les jours et ça met fin à certaines situations, à cette situation-là. Je ne le vois pas forcément que négatif, vous voyez, ça peut être aussi des choses positives, bien que vous allez briser, hein, vous allez casser des murs, vous allez passer une armure, vous allez passer au-delà de la porte, hein, vous n'allez pas toquer à la porte, vous allez casser la porte parce que là, vous en avez marre, défoncer la porte et vous allez gueuler sur vos voisins.
Là, il y a vraiment ce côté, effectivement, vous vous affirmez, vous dites les choses, vous dites: «Merde, j'en ai marre, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute parce que ça, je ne supporte plus ton comportement, je ne supporte plus ça, je ne peux plus faire comme ça». Et ça se termine maintenant. C'est pas un truc qui on en parle maintenant, on se dispute et que ça se règle dans les prochains mois. C'est pas: «OK, je te laisse une chance» ou quoi. Là, c'est soit tu changes maintenant, soit c'est fini, quoi. Et c'est terminé, on met fin à un truc, quoi. Mais il faut avoir des résultats immédiats. Un mois de février quand même assez costaud quand même pour vous les béliers, hein, mais pour moi qui vaut mieux le faire maintenant que le fin de l'année, j'ai envie de dire. Si vous ne supportez plus quelque chose, il faut affirmer les choses, effectivement. On passe au lion maintenant. Alors, ami lion, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? Regardons un tout petit peu. Alors, nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte de la femme, décidément. Un couple. Le couple qui débarque. Et nous avons la carte du travail. Alors, pour le mois de février, alors c'est un tirage assez original, ça c'est sûr et certain. Pour le mois de février, pour vous les lions, bon, très porté, on va dire, sur le regard des autres, plus que pour soi. Là, sur le coup, on va s'interroger sur les autres et on va travailler les relations avec les autres, justement. Que ce soit avec un homme ou une femme, bien sûr, avec les gens de manière générale, ça peut être aussi avec un couple. Il y a aussi, bien sûr, ce côté travail, donc bien sûr, on va envoyer vers le côté professionnel. Donc, si vous êtes lion, on peut supposer que sur l'aspect professionnel, vous êtes allé à la rencontre d'autres personnes, vous allez travailler en équipe, vous allez travailler avec d'autres personnes, vous allez être beaucoup dans l'échange, vous allez avoir un coup de main qui va être apporté, donc c'est pas forcément négatif. Ou alors vous allez avoir de la clientèle, hein, pareil, ça peut être un client, enfin un couple, clairement, qui peut prendre, qui souhaite faire un contrat avec vous, etc., etc. Ça laisse quand même l'opportunité à beaucoup de choses, mais ça permet aussi, dans une autre manière, dans un autre profil, si on casse un peu le côté homme et femme, en tant que personnage, on peut très bien ici voir aussi le côté yang et yin, et donc le travail de l'équilibre à faire chez soi. Un travail d'équilibre sur les polarités masculines et féminines qu'on est en soi. Alors peut-être que ces derniers temps vous étiez trop yang, peut-être que vous étiez trop yin, donc c'est-à-dire que vous étiez trop sensible ou alors vous étiez trop brut, peut-être trop dans l'action également. Peut-être que là maintenant on vous invite à travailler pour ce mois de février, à trouver le juste équilibre dans votre vie, dans votre quotidien et surtout dans vos polarités. Donc pour ça, c'est simplement accepter vos émotions si vous avez du mal à les accepter, justement, si vous avez des difficultés à les exprimer à les ressentir, etc., peut-être travailler votre côté yin. À l'inverse, si vous êtes plutôt dans les difficultés de passer à l'acte, des choses comme ça, dans ces cas-là, attaquez votre côté yang. Il y a beaucoup d'exercices que vous pouvez trouver sur Internet, il y a beaucoup d'exemples qui peuvent le faire. En tout cas, ici, on a une invitation à retrouver cet équilibre du yin et du yang, de cet équilibre entre la polarité masculine et féminine, que vous soyez homme ou femme, travaillez votre contraire, travaillez ce qu'il y a besoin pour que vous soyez juste, en fait, hein, vous soyez juste vous, et qui vous permet de vous sentir mieux à votre place, et d'avoir un mieux-être, et de satisfaire pleinement votre âme, votre personnalité, votre charme, j'ai envie de dire. Donc, travaillez effectivement sur cet aspect-là, ça va vous aider, ça va permettre d'aller mieux et surtout ça va vous permettre à la fois d'être dans l'action, donc d'avancer dans votre vie, tout en étant en écoute de vos émotions et de vos sentiments, de votre intuition. Donc tout ça n'est pas négatif du tout. Je pense que ce petit travail, ce petit temps d'arrêt finalement qui vous est invité pour poser et donc travailler de manière introspective vos besoins, va permettre de belles choses par la suite, et donc au mois de mars, je pense qu'il y aura vraiment un beau message qui va vous attendre pour vous les lions, parce que là, avec ce travail de polarité à faire, d'équilibre à retrouver, je pense que ça va beaucoup vous aider. On va regarder pour les sagittaires, donc voyons voir ce qui attend pour les sagittaires durant ce mois de février. Alors, nous avons la carte de la naissance, nous avons la carte de l'accusation et nous avons, hop, par ici, la carte de la projection. Alors, pour vous, les sagittaires, il y a une grande interrogation effectivement sur l'avenir de manière générale, de savoir où vous vous dirigez, où se dirige le monde aussi, hein, faut pas se poser la question. Mais surtout là encore une fois, je rappelle qu'avant c'est surtout pour soi. Ici, pour où vous vous dirigez, vers où vous allez. Vous avez mis en place de nouvelles choses, vous avez sans doute lancé des nouveaux projets, de nouvelles idées, de nouvelles passions, un nouveau travail, pourquoi pas, et
vous êtes content, vous êtes fier quand même d'être lancé, et cetera. Pour autant, tout n'est pas aussi rose que ça le pourrait être et vous vous questionnez en disant: «Est-ce que j'ai pris vraiment le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne route? Est-ce que je devrais pas finalement arrêter maintenant plutôt que de continuer à persévérer? Est-ce qu'au contraire je persévère, sachant que je suis pas bien?» Heu Il y a beaucoup d'interrogations et une hésitation sur l'avenir. On ne sait pas trop où on va, on se dirige. On fait des choses, on se dit: «Bon OK, c'est cool ça maintenant. Bon ça, je sens que ça va être, pratique par la suite, mais est-ce que je suis sur la bonne route, sur la bonne voie? Est-ce que je suis sur le bon chemin finalement?» Et cette grande interrogation va être assez pénible durant ce mois de février parce qu'il y a une grosse remise en doute, une remise en question et c'est là qu'on peut avoir des pertes de confiance en soi également. On peut vraiment, perdre en estime et ça peut être un petit peu «dangereux» entre guillemets, parce que c'est là qu'on peut se faire aussi manipuler par d'autres. Hem, Grosse remise en question, attention de ne pas, trop vous sous-estimer du coup les sagittaires, gardez du positif, gardez espoir, en général on sait le faire, mais là c'est vrai que sensible aux émotions qui peuvent se passer, à l'incertitude du monde. Il y a une incertitude de nous, où nous sommes également dans ce monde. Un monde qui ne correspond plus tellement à ce que nous visualisons, ce que nous désirons, et ne sachant pas réellement quoi faire pour améliorer les choses. Pour ce mois de février, moi ce que je vous conseille, c'est de pas vous prendre trop la tête, en fait, tout simplement, d'accepter dans certaines situations, mais surtout être dans l'acceptation de ce qui se passe et de ce qui s'est passé. Plutôt que de regarder dans le passé, regarder dans l'avenir, la certitude de l'avenir, c'est surtout regarder dans le présent finalement. C'est regarder maintenant et vivre au jour le jour. Si on n'a pas la réponse aujourd'hui, on l'aura demain. Ne pas se prendre trop la tête, faire confiance à la vie, faire confiance à l'univers, avoir la foi, de se dire que si aujourd'hui, encore une fois, on n'a pas les réponses, si on ne sait pas et qu'on ne pourra pas savoir, c'est pas la peine de se triturer l'esprit, de se torturer la tête, mais au contraire, de laisser faire, de lâcher prise et de juste vivre l'instant présent. Vous avez besoin d'un boulot et mais vous ne le trouvez pas, pourtant vous avez envoyé plein de CV et vous avez aucune réponse pour l'instant et du coup ça vous stresse et que vous avez pas de boulot à faire du coup, parce que du coup là vous avez une journée où vous avez pas de rendez-vous, vous avez envoyé tous vos CV et cetera. Maintenant il faut attendre. Bah, dans ces cas-là, profitez juste de la vie et puis, bah, je sais pas, jouer à un jeu vidéo, jouer à un jeu de société, sortir, faites quelque chose qui vous plaise sans vous prendre le chaud en disant: «Ah, est-ce que c'est vraiment responsable de faire ça?» Heu, Sur le sentimental, bah, voilà, vous avec votre couple, vous savez pas trop où vous dirigez, vous vous sentez bien actuellement, vous avez rencontré quelqu'un récemment, ça passe plutôt bien, vous savez pas trop ce que ça peut donner exactement, vous avez un bon feeling, mais en même temps, bah, vous savez pas trop si ça peut tenir sur du sérieux sur du long terme. Ne posez-vous pas la question de savoir si ça va échouer dans l'avenir ou si ça va réussir. Pour l'instant, ça match, ça marche, vous vous sentez bien avec, bah, restez comme ça. Enlevons ces questions de notre esprit pendant quelques instants et faisons confiance à la vie. Nous avons planté des graines, maintenant laissons faire les choses maintenant, j'ai envie de dire. Faisons confiance à la vie pour que ça marche. On va regarder maintenant pour les poissons. Mes amis les poissons, qu'est-ce qui vous attend pour ce mois de février? Mes chers poissons adorés. Je vous aime beaucoup les poissons, hein, sachez-le. Sachez-le, voilà. Alors, nous avons le bouclier, nous avons, la carte de la santé et nous avons la carte ici de la famille. Alors, ici, pour vous les poissons, on a quand même mis un message de protection et de mise en garde, concernant alors, à la fois la santé, à la fois la famille. Alors bien sûr, on pourrait le lire de manière très littérale, donc ça il y a un peu ici un message: «Protégez-vous, faites attention à votre santé, bah, attention aux gestes barrières et cetera pour, éviter de tomber malade» et de même que faites attention de ne pas partager vos microbes à votre famille ou alors attention que votre famille ne vous casse pas les pieds non plus. On peut le prendre bien sûr comme ça, de cette manière-là également effectivement. Ici, moi j'aime bien ici voir aussi, c'est surtout sur l'aspect mental, sur l'aspect, fatigue et usure, ce côté un peu cocon que vous voulez retrouver, donc peut-être protégé dans votre famille ou à l'inverse, à l'écart de votre famille également, qui peut se montrer un peu étouffant, un peu lourd et que, bah, vous vous sentez pas à votre place, vous vous sentez pas en adéquation comme ça et que vous voulez peut-être entre guillemets «vous barrer» loin de votre famille. Du moment ou alors de vous rapprocher de votre famille, tout dépend encore une fois de votre situation. Mais ici, pour moi, il y a vraiment un message qui vous invite à votre bien-être général.
de penser à vous et surtout de vous protéger. Ne vous laissez pas absorber, ne vous laissez pas manipuler et surtout ne prenez pas les énergies qui ne sont pas les vôtres. J'ai l'impression de dire très souvent ce message-là pour les poissons, en ces derniers mois, mais en même temps, c'est ce que je ressens à chaque fois que je me connecte à vous et que je regarde, hein. Je sais bien que vous, les autres, les poissons, vous êtes ultra sensibles et que, bah, en général, ce qui se passe autour, bah, vous le ressentez très vite. C'est très violent ce qui se passe depuis 2 ans, hein, faut pas oublier, en point de vue énergétique, un point de vue, même société et cetera. Protégez-vous de ça également, bien sûr, hein. Protégez-vous pour faire en sorte que votre vie privée ne soit pas impactée et que votre bien-être, votre bonheur persiste malgré tout et qu'il ne soit pas envahi par des parasites, j'ai envie de dire. Il y a effectivement beaucoup plus de structure, peut-être de retrouver une certaine vitalité dans votre place également avec les autres et en particulier avec votre famille. Peut-être que vous êtes dans une famille recomposée, peut-être que vos parents sont séparés, et que vous êtes en froid avec vos frères et sœurs. Ça peut être plein d'excuses, ça peut être plein de choses qui sont tout à fait légitimes aussi, attention, hein. Mais peut-être qu'ici, on vous demande de vous repositionner de vous dans votre famille. Ça ne veut pas dire forcément aller revoir votre famille et discuter avec eux. Ça peut être aussi tout simplement se dire: «Moi, je suis où dans cet arbre généalogique? Quelle est ma place réellement? Est-ce que je me sens vraiment comme étant une ou un», vous mettez votre nom de famille. Est-ce que vous vous sentez vraiment légitime dans cela? Est-ce que où est votre vraie famille aussi dans ces cas-là? Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans votre famille de sang, est-ce que vous avez trouvé d'autres personnes qui peut être considérées comme de la famille pour vous? Est-ce que vous avez une sorte de maman de substitution, un frère ou une sœur de substitution? C'est-à-dire une personne avec qui vous êtes tellement proche, tellement attaché que finalement, c'est comme si c'était un frère ou une sœur pour vous. Peut-être retrouvez-vous et apportez du bien-être par rapport à ça pour vous renforcer, pour vous revigorer et vous sentir, bah, heureux et heureuse, hein, tout simplement, encore une fois. Attention à votre mal-être qui peut aussi exprimer quelque chose. Si vous avez des douleurs quelque part, si vous avez, mal au dos, mal à une vertèbre, mal à des genoux et cetera, n'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur la symbolique, de voir au-delà du cadre de la santé, c'est qu'est-ce que ça veut dire aussi? J'ai mal au genou, alors OK, je vais regarder la symbolique du genou. Ah oui, ça représente ça, qu'est-ce que ça évoque? Et notamment avec la famille, si vous avez des problèmes de dos ou mal de dents et cetera, il y a beaucoup de choses et beaucoup de nos os, renvoient beaucoup aussi à parfois des difficultés, des douleurs qui sont liées à la famille. Donc il y a peut-être quelque chose aussi à travailler là-dessus. En tout cas, prenez soin de vous. J'ai envie de dire, c'est un simple message, certes, mais qui est pourtant aussi simple et efficace. Mais réellement, les poissons, n'en faites pas trop. N'en faites pas trop pour vous. Enfin, c'est pas une question de vous surestimer ou de vous estimer. Soyez juste, soyez vous, soyez l'être, j'ai envie de dire. Ne devenez pas, ne faites pas plus d'efforts que vous n'êtes capable parce que les autres attendent de vous beaucoup plus. Ou à l'inverse, de faire pas beaucoup d'efforts parce qu'il n'y a pas beaucoup d'attentes et que vous avez envie de faire plus. Soyez la personne que vous êtes destiné à être et non pas ce que les gens veulent et attendent de vous réellement. Donc voilà pour les poissons, je vous laissez une belle philosophie à la fin. On va regarder maintenant pour les cancers. Alors on va voir un petit peu ce qui attend pour les cancers. On a de beau pour vous. Nous avons la carte de l'examen, nous avons ici la carte de la chance et nous avons ici la carte de la sexualité. Eh bah dis donc mes petits cochons, mes petits cancers, qu'est-ce qui vous arrive? Bah, plutôt un beau mois de février, on va pas se mentir, hein, un mois de février qui est plutôt agréable. Autant si vous avez donc des examens, donc des évaluations, des interros, des choses comme ça, c'est un peu étonnant en février, mais peut-être que vous êtes en attente de résultats. Les résultats sont plutôt positifs, hein. On voit qu'il y a quand même de la chance qui est là. Au-delà de l'aspect examen, je pense qu'il y a aussi, il faut pas oublier que la carte de l'examen, ça peut être aussi les connaissances et le savoir de manière générale. Donc ici, avec la carte de la chance, on peut apprendre des vérités, apprendre une bonne nouvelle également. En tout cas, ou une formation qui se passe bien, une acceptation, une bonne nouvelle qui vous est agréable. C'est plutôt chouette, c'est quelque chose qui vous fait du bien, qui vous donne du baume au cœur et vous vous sentez, bah, vous vous en sentez très, très bien, j'ai envie de dire. C'est la carte de la sexualité ici va représenter beaucoup plus les passions et je pense aussi le cet accomplissement, cette réussite, cette victoire.
finalement, et que du coup, vous êtes tellement à l'aise, vous êtes bien dans vos pompes que les choses se passent bien. Le mois de février, le monde est à vous, j'ai envie de dire, entre guillemets. Où vous vous sentez bien, vous vous sentez à l'aise et vous vous sentez très, enfin, oui, vous vous sentez très, très bien, je me répète. Ça peut être très bon aussi sur un plan sentimental, hein, si vous êtes célibataire. Bah écoutez, le mois de février peut vous réserver une excellente surprise. Là, également, bien sûr, avec la carte de la sexualité, on peut se dire, ah là, la Saint-Valentin, ah, ça va se faire plaisir, hein. Euh, Après, attention, hein, on n'est pas sur de la carte de l'amour, on est sur la carte de la sexualité. Alors, la sexualité n'est pas négative, n'est pas perverse, c'est quelque chose de très sympathique. Peut-être que durant la Saint-Valentin, effectivement, vous aurez un très bon plan cul, et ça suffira très bien, même si en cancer, en général, on n'aime pas forcément les plans cul. Mais on a quelque chose de positif, en tout cas, quelque chose qui vous fait du bien, qui vous libère, hein. Il y a vraiment ce côté aussi libérateur et cette jouissance, en fait, hein. Si on cherche un mot à placer là-dedans, je pense que c'est le mot jouissance, hein, sans le côté forcément que sexuel, hein, mais c'est aussi la réussite, la chance, le succès qui est présent avec vous. Et donc pour moi, c'est vraiment un très bon mois de février pour vous les cancers, dans la réussite. Si vous avez des examens à passer ou si vous devez apprendre des choses, si vous voulez découvrir des choses, c'est le bon mois. Si vous voulez apprendre des réponses, savoir est-ce que voilà, Jennifer, tu veux sortir avec moi par exemple, et ben dans ces cas-là, bah, vous posez la question au mois de février parce que la réponse sera positive pour vous. Et ça, c'est super. Donc n'hésitez pas, osez. J'ai envie de dire, ce sera très très bien. Faites votre déclaration. Alors pas que la déclaration d'impôt, hein, la déclaration d'amour également. Ça, ce sera plutôt positif. Voilà pour vous les cancers. On va regarder maintenant pour les scorpions. Donc on va voir un petit peu ce qui attend nos amis les scorpions. Alors nous avons la carte ici de l'homme. Nous avons la carte de la famille. Et nous avons la carte ici du carrefour. Décision, choix à prendre vis-à-vis d'un homme dans la famille. Alors, ça peut être votre mari, ça peut être votre père, ça peut être votre fils, ça peut être un ami également, hein, ça peut être un ami très très proche. Il y a des choix à faire, des décisions à prendre. Alors peut-être que cette personne-là, cet homme-là a besoin d'un coup de main. Peut-être que c'est vous, cet homme en question aussi, vous avez besoin d'un coup de main et donc de vous diriger vers la famille. Et si vous devez aider un homme, c'est peut-être un homme de votre famille que vous donnez un coup de main. Vous devez l'aider à prendre une décision, de faire un choix. Peut-être que cette personne-là est perdue en ce moment. Vous devez prendre une décision vis-à-vis de lui. Vous devez trancher. Et comme vous êtes scorpion, vous êtes d'une grande sagesse concernant les choix, vous savez trancher, vous savez choisir. C'est pour ça que cet homme-là vient vers vous de toute façon, parce qu'il sait que lui-même ne se sent pas forcément capable de prendre le choix, donc il se retourne vers vous pour savoir qu'est-ce que vous ferez à sa place et qu'est-ce que vous choisirez. Ce sera pas forcément sa réponse définitive, mais au moins votre réponse et votre argumentation va convaincre pour ses choix personnels. Donc ça, c'est vraiment assez intéressant. Ça peut être aussi, vous, de votre côté, de faire un choix concernant un homme, hein, bien sûr, dans votre famille ou très proche, prendre une décision pour savoir où vous vous dirigez pour 2022 avec cette personne-là. Si c'est votre mari, typiquement, est-ce que vous continuez ainsi de suite. Maintenant, encore une fois, si c'est votre mari, effectivement, c'est un peu étrange de mettre la carte de la famille dedans, même si ça peut faire sens. Si vous avez une grande famille, vous avez plusieurs enfants, ça peut faire sens. On aurait pu voir la carte de l'amour plutôt pour répondre à ça. Mais de manière générale, ça peut être aussi votre père, ça peut être votre fils, ça peut être voilà, votre frère. Enfin, voilà, ça peut être. Faut replacer par rapport à ça. Donc, encore une fois, un ami très très proche. Il y a peut-être aussi ce côté prise de décision à faire aussi au sein de votre famille. Au-delà de l'aspect masculin, ça peut être également vous qui devez prendre une décision au sein de votre famille. Vous devez trancher, vous devez dire, bon, les enfants, on part par là, on fait ci, on fait ça au mois de février. Il y a peut-être cette figure d'autorité que vous devez porter également durant ce mois de février, que vous devez prendre des décisions pour pouvoir faire avancer la famille, le clan, j'ai envie de dire, pour pouvoir développer et faire évoluer, grandir et aider tout le monde finalement aussi. Il y a beaucoup ce côté aide, hein, il y a beaucoup ce côté soutien, moi, dans mon ressenti pour ce mois de février, pour vous, les scorpions. Donc écoutez, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans le partage et vous êtes surtout dans l'entraide durant ce mois de février. C'est plutôt sympathique, c'est plutôt sain, même, j'ai envie de dire. Soyez juste, j'ai envie de dire tout simplement, aider les gens à avancer et à passer à autre chose, peut-être aussi à tourner des pages, à prendre des décisions et faire des choix. Je pense que vous serez très sage. Voilà, j'ai envie de dire ça. Vous serez très sage durant ce mois de février, les scorpions. On va regarder maintenant pour les signes de terre. On va faire d'abord les taureaux.
va regarder un petit peu ce qui attend les taureaux pour ce mois de février. Hop, donc nous avons la carte de l'accusation, nous avons la carte de la séparation et nous avons ici la carte de l'enfant. Alors bon, mois de février pour vous les taureaux, un peu compliqué, hein, un peu compliqué. Vous perdez un peu patience, c'est possible. De l'énervement, de la colère, de la critique que vous subissez, que vous en avez un peu marre et que là vous avez envie de beaucoup plus de légèreté de manière générale pour ce mois de février. Vous avez tenu, vous avez porté. À un moment donné, vous êtes fatigué. Vous êtes vraiment fatigué et bah, si vous pouvez prendre des vacances au mois de février, prenez-les. Prenez-les, ça vous fera quand même du bien. Que vous avez besoin de repos, vous avez besoin de légèreté. Alors quand je dis légèreté, ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête, que vous mettez votre boulot de côté, que vous mettez vos responsabilités de côté et que vous redevenez finalement comme ces enfants en train de danser sous l'arbre, sous la cigogne. Bah vous pareil. Alors à moins que vous êtes en Alsace, ce sera plutôt facile, mais sinon dans les autres, dans les autres régions, ce sera compliqué peut-être de trouver une cigogne. Mais en tout cas, bah, prenez légèreté. Effectivement, si vous voulez danser, dansez. Si vous voulez jouer, jouez. Mettez vos charges de côté pendant quelques instants pour vous ressourcer, pour vous amuser et bah, dire que finalement la vie n'est pas si pourrite que ça, que la vie a aussi des belles choses à vivre, il y a des belles choses à faire. Allez au restaurant, vous les taureaux, vous aimez bien manger. Allez au restaurant, allez prendre un grand repas. Vous fermez pas en fait au reste quoi. Alors c'est sûr qu'après la carte de la séparation et de l'accusation est lourde, peut-être que vous avez appris des mauvaises nouvelles, peut-être qu'il y a des choses qui se passent mal, qu'il y a des abandons peut-être aussi sur un certain aspect et que ça vous fait du mal. Ça vous brise le cœur et que bah vous n'êtes plus fragile finalement en fait, hein. Vous autres les taureaux invincibles, les taureaux d'abondance, bah, vous faites preuve de fragilité ces derniers temps. Et là on vous dit taureau, tu as beau être dur, être solide comme un roc, les fissures apparaissent et si tu te reconstruis pas, si tu te reposes pas et que tu ne répares pas ces fissures, tu vas craquer. Et donc là on vous dit de faire attention effectivement qu'au mois de février ne craquez pas. Prenez le temps de souffler, de vous reposer et surtout d'être léger. Et ça part par le jeu. Être léger, c'est le jeu. Amusez-vous, éclatez-vous, faites quelque chose qui vous fait du bien. Sans prise de tête, sans le regard des autres, juste pour vous et votre bien-être. Voilà, simplement. Alors, on va passer maintenant à la Vierge. Oh là, j'ai tombé mes cartes. Ça y est, ça arrive. Paniquez déjà. Alors, Vierge, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous durant ce mois de février? Alors, nous avons le travail. C'est étonnant ça pour vous les Vierges, hein. Nous avons le changement et nous avons le compromis. Eh bien, en mois de février, ouais, vous êtes vierge, vous quittez votre emploi. Voilà, je vous le dis. Alors, ça peut être, bien sûr, vous pouvez bien sûr quitter votre emploi si vous avez l'envie et vous avez peut-être trouvé un accord dans votre emploi, vous avez peut-être quitté votre emploi, mais je pense qu'au-delà du départ, c'est aussi ça peut être aussi des bonnes négociations au niveau du travail. Compromis donc avec vos supérieurs, votre patron, mais ça peut être aussi avec vous-même. Peut-être que vous allez vous mettre aussi en accord en disant j'accepte d'arrêter de faire des heures sup. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. J'accepte, je revois ma gestion du travail, comment je m'organise pour faire en sorte que ce soit beaucoup plus juste pour moi également. Et en un sens, on voit qu'il y a du changement, donc c'est positif. En tout cas, clairement, sur le point de vue professionnel, ça va plutôt bouger pour vous, mes chères vierges. Mais avec le compromis, c'est des choses qui vont se faire bah, plutôt bien. C'est-à-dire que ça va se faire dans un accord, vous allez vous mettre d'accord, hein, tout simplement, vous allez avoir une nouvelle organisation, des nouveaux plannings, des nouvelles gestions. Peut-être que vous allez avoir une augmentation, hein, si ça se trouve aussi. En tout cas, c'est un bon mois pour amener j'allais dire vos redevances, c'est pas le bon terme, vos doléances. Voilà, je cherchais le mot. Vos doléances à votre patron, à vos supérieurs, pourquoi pas même à quelqu'un d'autre, hein. C'est pas forcément que sur le domaine professionnel, hein. Je parle du domaine professionnel parce qu'on a ici de la carte du travail, mais ça peut être aussi éventuellement sur le plan amoureux où vous avez du travail à faire, qu'il y avait des choses à améliorer, à modifier. Vous pouvez mettre en place. Maintenant, ici, c'est vrai que c'est surtout sur le côté, on va dire, organisation, parce que le travail, c'est pas, si vous êtes au chômage, vous allez dire, ah, c'est rigolo, Dylan, hein, je vais parler à mon patron. Mais peut-être que vous allez trouver aussi un emploi, parce que le changement, c'est pas que seulement les gens qui quittent leur boulot, ça peut être aussi les gens qui trouvent l'emploi.
Ça peut être des discussions qui vont amener à des choses positives, à un apprentissage. Si vous êtes dans vos études, bah, tout simplement, vous allez arriver à mieux gérer bah, vos différents dossiers, vos différents devoirs, vos différents cours, et ça va mieux se passer. Globalement, on a une meilleure hiérarchie. Ah, je vois que mon caméra s'est éteinte. Me revoilà, donc ça peut être une meilleure hiérarchie, ça peut être une meilleure organisation qui se fait durant ce mois de février, et c'est plutôt simple parce que ça vous permet d'être beaucoup plus libre, plus léger sur certains aspects. Maintenant, encore une fois, moi, il ne faut pas oublier qu'il y a le côté compromis qui est placé. Pour moi, ce côté compromis, ça veut dire que c'est du donnant-donnant, quoi. Certes, votre organisation se passe peut-être, votre organisation est bonne et du coup ça se passe mieux pour vous, mais ça va dire peut-être que vous avez soit plus travaillé certains domaines et moins travaillé d'autres. C'est pas juste on accumule plus d'emplois, de charges, de boulot, des choses comme ça. Le compromis, c'est genre tu me donnes ça et moi je fais ça en échange. Donc si vous faites des heures sup et que c'est pas payé, peut-être que vous allez dire bon maintenant soit vous me payez mes heures sup, soit j'arrête de les faire. Et bah d'accord, on va se mettre d'accord, je vous paye, on va dire que vous faites moitié moins de mes heures sup que ce que vous faites actuellement, et on vous paye. Et ou inversement, bah on vous paye pas, bah, et du coup vous arrêtez de faire les heures sup parce que vous faites un compromis avec vous-même également en disant j'arrête de me prendre la tête. En fait, j'arrête de me prendre la tête, j'arrête de faire des choses mais que j'ai pas envie de faire, mais que j'ai le sentiment d'être obligé de faire. Non, là, il y a ce côté, je prends conscience, je mets le changement en avant et je me mets en accord et je me convainc moi-même de mettre en route cette démarche, quoi. Donc, un mois intéressant. Ça, moi, je pense qu'à la fin du mois de février, vous allez dire, je suis content. Je suis content en tant que vierge, j'ai mis en place, j'ai peut-être fait ma petite gueulante aussi. J'ai négocié, j'ai avancé, j'ai mis la paix aussi, peut-être aussi à l'emploi, des choses comme ça. J'ai amené cette quiétude, ce côté paisible que j'avais besoin peut-être de trouver aussi, qui était déséquilibré jusqu'à maintenant. C'est plutôt ça. On va passer maintenant du coup au Capricorne. Et on va regarder un peu ce qui attend nos chers Capricornes. Alors, nous avons la carte ici donc du contrat, nous avons la carte de la victoire et nous avons la carte de la joie. Bah, disons, Capricorne, vous avez eu un mois de janvier, il me souvenir, qui était horrible. Je sais plus si c'était le mois de janvier ou le mois de décembre, mais il y a clairement, pendant un moment donné, il y avait un mois, c'était terrible. C'était terrible pour vous. Et là, je suis bien content pour vous, les Capricornes, de voir que bah, tout se passe bien, à croire que vous avez eu pété la forme après votre saison du Capricorne qui s'est terminée récemment. Vous avez maintenant une explosion, vous vous sentez très bien, mais là, on voit vraiment que c'est très fructueux. En bon Capricorne, vous aimez bien lancer des projets, vous aimez bien négocier, faire des contrats, justement, enfin, vous lancer dans de nouveaux projets, discuter et lancer un business, j'ai envie de dire, entre guillemets. Bah là, clairement, on voit que c'est très bien. Vous allez avoir des choses nouvelles, ça va être accepté. Si vous faites des demandes, des choses comme ça va marcher du feu de Dieu. Que ce soit bien sûr d'un plan professionnel, mais ça peut être également sur un plan amoureux. Bah, ça va être très très bien. Vous allez négocier, vous allez parler, ça, on va boire vos paroles, on va vous écouter, on va dire oui. Oui, 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 oui. Vous êtes Capricorne, c'est oui. C'est oui, oui, oui. Hein, le Julien Lepers, hein, oui, oui, oui. Là, vraiment, victoire et joie qui se placent en même temps à côté des contrats, ça peut montrer que des très bonnes négociations, des très bons accords, des réponses positives à vos demandes, enfin, c'est très bien. Donc, si je pense à un ami qui est Capricorne, je pense que ça peut lui faire plaisir de voir ce genre de choses, ça peut le rassurer sur certains aspects. Et vraiment, n'hésitez pas, si vous avez des démarches à faire ou quoi, faites-les en février, parce que là, vraiment, on est sur une belle victoire, une belle joie. Ça se passe bien, un très bon mois de février. Je vais pas aller beaucoup plus loin parce qu'encore une fois, je vais pas répéter pendant 5 minutes. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. Vous avez compris, hein, je pense, hein, vous n'êtes pas bête. Donc je vais m'arrêter là, mais en gros, vraiment, très bon mois de février. On va s'arrêter là. Bravo pour vous les Capricornes, je suis content. On passe maintenant au signe d'air et on va regarder du coup pour les balances. Qu'est-ce qui vous attend, mes chères balances? Séparation, bah dis donc. Fatalité. Ouf, mais qu'est-ce que vous faites les balances là? Vous faites examen. Bah les balances, ce mois de février, c'est pas ça pour vous. Alors, à l'inverse des Capricornes où c'était super beau et tout, là les balances, ça pique, hein, ça pique, ça pique. Alors attendez, je vais bien cadrer quand même. Regardez même, vous n'êtes même pas dans le cadre. Vous voyez, c'est quand même terrible. Hein. C'est quand même terrible. Bon, clairement, pour moi, en fait, de ce que je ressens et de ce que on peut voir par rapport aux cartes, c'est clairement au mois de février, il y a quelque chose de très négatif ou de très lourd qui va se passer pour vous dans votre vie, que vous allez dire putain de merde. Enfin, vous aurez vraiment cette remarque qui va venir.
Alors encore une fois, si ça doit arriver, c'est qu'il y a ces raisons d'arriver, c'est peut-être des choses à nettoyer, c'est peut-être des choses à abandonner pour pouvoir avancer dans votre futur. Tout a une raison, bien sûr, mais ça va être compliqué. Ça va être compliqué à vivre. C'est quand même une grosse mauvaise nouvelle qui vous tombe un peu dessus et qui nécessite pour vous de vous réorganiser, peut-être de changer de manière de faire. En tout cas, on voit clairement qu'il y a quelque chose qui s'arrête, il y a quelque chose qui se termine. Donc ça peut être par exemple si vous êtes en couple, et ben effectivement ça peut être une séparation, des choses comme ça. Si ça se passe déjà mal, attention, hein, c'est pas. Si tout va bien dans votre couple, commencez pas à devenir paranoïa non plus, quoi. Mais on a vraiment ici, effectivement, dans les couples, ça peut être une séparation. Dans le boulot, ça peut être vraiment une grosse déception, enfin, ça peut être un burn-out, des choses comme ça aussi. Soyez très prudents ce mois de février. On y va cool. Les nouvelles sont pas forcément bonnes. Euh, Vous avez peut-être des nouvelles qui vont vous inquiéter, qui peuvent être très lourdes. Maintenant, c'est pas la peine de devenir dépressif ou quoi. Gardez courage, gardez espoir. C'est un moment difficile mais nécessaire à vivre aussi. Chaque signe, chaque personne, de toute façon, traverse aussi chacun ses épreuves et vivre c'est des passages comme vous allez les traverser. Ça va être un peu compliqué, mais encore une fois, ça va aller. Ça va aller, vous allez vous en sortir, vous allez pouvoir renaître derrière et après la tempête vient toujours le soleil. Donc gardez espoir, c'est un peu compliqué, mais dites-vous que c'est ce qui est le plus juste sans doute. Et peut-être que vous-même, vous allez prendre ce choix. Parce qu'autant là, on a l'impression que vous subissez les choses, c'est fort possible, mais ça peut être aussi vous qui prenez une décision très lourde et très forte de sens qui va vous faire beaucoup de mal, mais qui, vous le savez vous-même, qui est juste également, quoi. Donc bon, à mes chers de balance, courage. On va regarder maintenant pour les Gémeaux, qui attend nos amis les Gémeaux. Alors, nous avons la carte de la naissance, le bouclier, et nous avons également la carte du travail. Et bah, décidément, beaucoup de cartes qui parlent du professionnel ce mois-ci. Comme quoi, le travail en février va bouger pas mal aussi. Pour vous, les Gémeaux, durant ce mois de février, entre le travail, le bouclier et la naissance, c'est un étrange message qui en vient de tomber. Ça peut être. Alors, ça peut être, vous trouvez peut-être un emploi, effectivement, si vous êtes au chômage, etc. Peut-être que vous avez trouvé un emploi, vous avez peut-être trouvé une proposition qui va être faite. Ça peut être la validation d'un CDI, des choses comme ça aussi. Dans une manière, on va dire, une lecture, on va dire, dans un premier sens. Maintenant, ici, moi, ce que je peux ressentir aussi, c'est surtout vis-à-vis de vous-même, en fait. Il y a un travail de. Moi, on me renvoie vers votre image, en fait. Peut-être que vous avez travaillé votre image, votre sensibilité, vous avez peut-être préservé quelque chose qui est en train de naître en vous également. Il y a peut-être une nouvelle facette de votre personnalité que vous êtes en train de découvrir et que vous avez envie de préserver, que vous avez envie de peut-être même cacher les choses en fait. Il y a un peu ce côté, on va dire enfin malice, oui, mais c'est pas forcément quelque chose de négatif. Pas dans le sens malveillant pour autant. C'est ce côté malice un peu, je garde de côté, j'ai mes petites idées, j'ai mes petits projets, j'ai mes avis, je sais ce que je vais faire par la suite, mais je le dévoile pas tout de suite, je le garde pour moi. Vous voyez, il y a un peu ce côté-là. Encore une fois, je mets aucune connotation négative là-dessus, c'est juste que vous êtes dans vos réflexions, dans vos pensées, et vous gardez les choses. Vous qui êtes pourtant si communicatif ou les Gémeaux, là peut-être que vous allez être dans une période un peu plus calme, un peu plus réfléchie, un peu plus discret. Parce que justement derrière, vous mettez beaucoup de choses en œuvre, vous travaillez, il y a beaucoup de choses qui se passent de manière cachée, que vous ne montrez pas, que vous allez dévoiler peut-être au mois de février, justement après tout le travail que vous avez pu faire ces derniers mois, ces dernières semaines, ou peut-être que vous allez mettre en marche, vous allez mettre au jour et vous voulez provoquer un peu la surprise, vous voulez provoquer un peu l'étonnement en fait, en mode ça y est, voilà maman, papa, en fait je suis homosexuel, voilà. Voilà, vous déclarez quelque chose, la bombe quoi, vous voyez, c'est vraiment l'annonce, la bombe, on s'y attend pas et vous l'annoncez quoi. Vous proposez quelque chose de nouveau, voilà, vous êtes avec votre compagnon ou votre compagne et que d'un coup vous dites comme ça, après un mûrement réfléchi mais sans prévenir ni rien, vous dites à votre mari: et si finalement on faisait pas un plan à 3? Enfin, vous voyez, c'est vraiment ce côté annonce que vous avez mûrement réfléchi, que vous êtes paré à répondre à toutes les questions parce que vous avez déjà tout anticipé. Et là, d'un coup, vous vous dévoilez. Waouh! Enfin, c'est pas la petite annonce, quoi.
Mais pendant ce temps-là, vous réfléchissez, vous mettez de côté, vous préparez les choses. Limite, si votre mari dit: «Bah, pourquoi pas?» Bah, vous dites: «Super, j'ai déjà contacté la personne, elle est OK aussi, on fait ça lundi prochain, c'était prévu». Vous voyez, c'est limite le truc est déjà cadré, déjà tout préparé avant même qu'on vous l'annoncez. De manière qu'on vous l'annoncez, c'est genre drop the mic quoi. Vous avez voilà, vous prenez la parole: «Bonjour» et hop, vous lâchez et tellement vous avez tellement réfléchi, tellement préparé les choses et puis derrière, il y a un feu d'artifice qui se passe. Enfin, ça c'est vraiment l'étonnement, la grosse surprise que vous voulez mettre en marche et préparer. C'est assez curieux, c'est assez rigolo. Après bon, ça peut être positif comme négatif, attention, hein, ça dépend des personnes bien évidemment, mais en tout cas, c'est intéressant comme ressenti, ça c'est sûr et certain. Enfin, on va terminer du coup avec le dernier signe d'air qui sont donc les Verseaux. Alors mes amis les Verseaux, qu'est-ce qui se passe pour vous durant ce mois de février? Est-ce qu'on aura des bonnes nouvelles pour vous les Verseaux? Nous avons la carte de l'enfermement, c'est votre saison en plus, hein. La carte de la santé et nous avons la carte de la fécondité. Ouais, HMI et Verseau, vous allez tomber enceinte. Non. Ce qui se passe pour moi, c'est alors beaucoup d'introspection. Beaucoup d'introspection au mois de février, beaucoup moins de mise en avant de votre côté. Vous allez être beaucoup plus sur vous, sur votre réflexion et surtout sur votre corps. Alors, c'est possible qu'avec la carte de la santé, ça peut évoquer quelques problèmes de soucis de santé, des problèmes au ventre, des choses comme ça. Ça peut être des maux de ventre, ça peut être des problèmes bien sûr liés à votre utérus ou bah, les parties génitales si vous êtes un homme, des choses comme ça. Enfin bref, prenez la partie qui vous intéresse. Ça peut être vraiment quelque chose qui, pour moi, qui va travailler de l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose que vous êtes mal à l'aise, il y a quelque chose qui va pas et que vous avez du mal à exprimer, à comprendre pourquoi. Et le mois de février, faut que ça sorte en fait. Vous avez envie de sortir les choses, mais vous avez du mal à le faire sortir. Et donc, il y a tout ce mois de février où vous êtes un peu en gestation finalement de vous-même, de vous retrouver peut-être, de vous dire, mais est-ce que je suis vraiment bien à ma place? Pourquoi si je suis heureux, je suis heureuse, pourquoi je souffre en fait? Pourquoi il se passe ça alors que je me sens bien? Il y a tout ce côté réflexion, introspection qui est posé, mais vraiment sans forcément trouver les réponses. Donc attention quand même, parce que là, ça peut être un peu dangereux quand même. Si vous vous sentez mal, si vous avez mal quelque part, ou si, enfin, que ça peut être une douleur physique, mais ça peut être aussi une douleur mentale, si vous vous sentez mal à l'aise, si vous avez peur, vous êtes angoissé ou anxieux, que vous êtes mal à l'aise, n'hésitez pas à aller voir des professionnels, que ce soit des psys ou que ce soit des médecins, bien sûr. N'hésitez pas à en parler à votre famille, à des amis proches à qui vous pouvez faire confiance, mais ne soyez pas trop dans votre carapace, telle une tortue qui se replierait à l'intérieur et qui attendrait de mourir finalement. Ne faites pas, ne tombez pas dans cette position-là. Osez vous ouvrir au monde, à des personnes avec qui vous pouvez discuter, à des professionnels qui peuvent aussi vous accompagner et vous aider à comprendre mieux votre mal-être et justement à vous le faire sortir ce mal-être. Euh, donc soyez particulièrement prudents. Si vous vous sentez fragile en ce moment, ne forcez pas. Vous les amis Verseau, écoutez-moi bien. Si vous n'êtes pas bien, si vous êtes perturbé, vous avez même si votre santé, vous n'êtes pas très 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 bien, ne vous fatiguez pas, reposez-vous, prenez le temps, allez voir un médecin de tout type, hein, encore une fois, que ce soit pour votre psychologie ou si c'est pour votre santé physique. N'hésitez pas à aller voir vos amis, etc. N'hésitez pas aussi à ralentir les projets, etc. Ne vous forcez pas. Focalisez-vous vraiment sur votre bien-être et surtout vers votre mieux-être. Il faut que vous dépassez ce cap de «Ah, je me sens bizarre, je me sens moyen», etc. Il faut pas que vous ayez ce ressenti. Il faut trouver le pourquoi, parce que c'est peut-être quelque chose qui vient effectivement au fond de vous. Ça peut être d'une mauvaise habitude, ça peut être quelque chose aussi, c'est peut-être quelqu'un d'autre qui vous emmerde, hein. Ça peut être quelque chose, quelqu'un qui vous emmerde et que vous n'avez pas forcément conscience, ou que des remarques successives et qui là aujourd'hui votre corps a un peu ras-le-bol quoi. Dans tous les cas, de toute façon, faut pas oublier que bah, la maladie, hein, le mal a dit, il y a un message à comprendre derrière. Et là, au mois de février, je pense qu'il y a toute cette recherche du message à faire. Et là, il y a une prévention en vous disant attention, Verseau, si vous vous sentez pas bien, si vous vous sentez fragile, ne vous mettez pas, ne vous isolez pas en mode ça va passer et je vais prendre sur moi. Faudra travailler parce que les choses qui se passent en vous n'est pas forcément que du votre fait. Il y a peut-être des choses aussi du contexte extérieur et qui vous avez besoin de libérer, de suivre, entre guillemets, j'allais dire un traitement, c'est peut-être un peu gros de dire un traitement, mais en tout cas peut-être une vie plus saine, de nouvelles habitudes pour pouvoir enlever ce qui vous fait du mal aujourd'hui. Donc un message un peu lourd pour conclure avec les Verseaux, je suis navré, mais encore une fois, pensez à vous, hein. Vous êtes les personnes les plus importantes sur Terre, c'est d'abord vous, hein, c'est ça, chacun, c'est soi.
d'abord vous, après les autres. Donc vraiment, prenez le temps pour vous, pour votre bien-être, pour vous soigner, pour vous faire du bien, quoi. Si vous vous sentez pas bien, que ça peut être une journée, ça peut être plusieurs jours, vraiment, ne vous enfermez pas. Voilà, voilà pour vous les Verseaux. Et voilà donc pour écouter les 12 signes du zodiaque. Nous avons fait le tour dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire encore une fois quel est votre signe du zodiaque et me dire en commentaire et de me dire qu'est-ce que vous en pensez de votre message, quel est votre ressenti, qu'est-ce que vous estimez, comment vous ressentez le mois de février. J'espère en tout cas que ça va aller, que tout le monde va bien se passer. Je touche du bois, je touche du singe. Tout le bonheur que moi je vous souhaite à chaque fois de toute manière. Et puis je vous remercie encore une fois pour m'avoir suivi jusqu'ici, pour votre soutien, et je vous donne rendez-vous donc très bientôt sur ma chaîne pour de nouveaux contenus, pour de nouvelles vidéos, de présentations, des tirages, etc. Merci, bientôt.